Remarquons bien que c'est pour convaincre le monde de péché que l'Esprit vient demeurer en nous. Je vous l'enverrai, et il convaincra le monde. Offrez-vous donc à lui pour sentir et porter les péchés de ceux qui vous entourent. Prenez à cœur les péchés du monde autant que les vôtres. Ne déshonore-t-il pas Dieu autant que les vôtres? La rédemption n'a-t-elle pas pourvu à les effacer comme les vôtres? Et l'Esprit qui demeure en vous, ne cherche-t-il pas à les convaincre de leur culpabilité? C'était dans la nature humaine de Jésus que le Saint-Esprit habitait autrefois, lui inspirant tout ce qu'il sentait, tout ce qu'il disait et faisait. C'était de Jésus que Dieu se servait alors pour accomplir ses plans d'amour. À présent, c'est chez les croyants que l'Esprit vient habiter. Ils sont sa demeure. Si Christ a vécu sur la terre et si à présent le Saint-Esprit vient à nous, c'est toujours pour atteindre le même but, pour vaincre et détruire le péché. C'est là le but du baptême du Saint-Esprit et de feu. C'est pour que le monde soit convaincu de péché, qu'il soit affranchi du péché par le moyen des croyants. Rapprochez-vous du péché du monde, traitez-le avec l'amour et la foi de Jésus-Christ, en secourant ceux qui en ont besoin. Prouvez la réalité de votre foi en Christ en agissant comme lui. Et le Saint-Esprit convaincra le monde de son incrédulité. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit, non pour jouir égoïstement de sa présence, mais pour qu'il continue par vous l'œuvre que le Père accomplissait autrefois par Christ. Joignez-vous à d'autres croyants pour travailler, pour demander avec eux que les pécheurs soient sauvés du péché. Alors le monde croira que c'est Dieu qui a envoyé Christ. Jean 17, 21. Oui, c'est la vie des croyants, c'est leur abnégation et leur amour qui prouveront au monde que Christ est une réalité et qui le convaincront ainsi de péché et d'incrédulité. Dans les choses de ce monde, la position d'un homme ou la bonne réussite d'une affaire dépendent souvent d'un local convenable. Quand le Saint-Esprit trouve le cœur du croyant prêt à le recevoir, prêt à adopter les vues de Dieu sur le péché et à compter sur la puissance de Dieu pour racheter le pécheur, il peut se servir de lui pour faire son œuvre. Soyez certain que le plus sûr moyen d'être rempli de l'Esprit est de vous abandonner entièrement à lui, de laisser Christ vous communiquer sa propre appréciation du péché et vous faire agir en conséquence. C'est en se sacrifiant lui-même qu'il a ôté le péché. Et c'est par l'Esprit éternel qu'il l'a fait. L'Esprit va à présent être en nous, ce qu'il a été en lui, ce qu'il a opéré en lui. Il veut en quelque mesure le faire en nous aussi. Chrétiens, vous qui voulez être remplis du Saint-Esprit, cherchez à saisir clairement que le Saint-Esprit est en vous pour convaincre le monde de péché. Si vous êtes d'accord avec lui sur ce point, s'il voit qu'il peut se servir de vous pour atteindre ce but, si vous faites de son œuvre votre œuvre aussi, vous pouvez être certain qu'il remplira tout en vous de sa présence et qu'il travaillera avec puissance par vous